Le sujet annoncé de cette petite causerie est un petit voyage au pays du droit canon, une incursion dans le pays du droit canon, ce droit canon de l'Église catholique qui apparaît toujours comme une sorte de monstre sacré, un peu lointain, qu'on invoque souvent, qu'on ne produit jamais, et auquel on fait dire tout et le contraire parce qu'on ne l'étudie pas. Et il est très important pour un catholique d'avoir quelques notions de droit canon pour savoir où se situe la loi de l'Église, quelle est l'autorité de la loi de l'Église, et puis aussi quel est le contenu de la loi de l'Église. Et si l'Église a produit un droit, c'est pour une double raison. D'abord parce que l'Église est une vraie société. Elle est une vraie société, vous savez qu'il y a 3 sociétés qui sont nécessaires, la famille, la cité et l'Église. La famille, la première société naturelle, est sanctifiée par le sacrement de mariage. La cité politique est la réunion de familles, de métiers, de communes, de régions, dans une unité politique qui vivent sous les mêmes lois, sous la même autorité, pour procurer le bien commun. Et c'est une société nécessaire parce que l'homme ne peut pas trouver sa perfection en dehors du bien commun, en dehors de la vie de la cité. Et voilà pourquoi les hommes doivent se réunir. Ce n'est pas simplement pour des raisons d'opportunités matérielles ou de nécessité économique, c'est pour que les hommes puissent atteindre leur perfection, la perfection de la nature que le bon Dieu leur a donnée. Et ce qui est vrai déjà dans l'ordre naturel est davantage vrai dans l'ordre surnaturel. Et il y a une 3e société nécessaire qui est l'Église. La Sainte Église catholique, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps mystique. Et tous les chrétiens vivent dans ces 3 sociétés nécessaires. Il y en a d'autres, il y a des entreprises, il y a des communes, il y a des associations de joueurs de pétanque, et il y a toutes sortes de sociétés, mais il y a 3 sociétés qui sont nécessaires, et l'Église est une vraie société. Elle est une vraie société, elle est une société parfaite, c'est-à-dire qu'elle a en elle tous les moyens d'atteindre sa fin. La fin de l'Église, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu, c'est le salut des âmes. Elle a en elle tous les moyens pour atteindre sa fin, comme la cité politique est une société parfaite, parce qu'elle a en elle tous les moyens d'atteindre sa fin, qui est le bien commun temporel des hommes. La famille est une société imparfaite, non pas qu'elle soit en dessous des autres, mais elle n'a pas en elle tous les moyens d'atteindre sa finalité, qui est l'éducation des enfants. Et il y a besoin de sociétés auxiliaires, comme l'école, ou bien comme les entreprises pour nourrir la famille, et ainsi de suite. La famille a besoin d'auxiliaires. La cité n'en a pas besoin. L'Église n'en a pas besoin, ce sont 2 sociétés parfaites. Et l'Église étant une société parfaite, étant donc une véritable société, elle va produire un droit, elle vit selon un droit. Mais l'Église est une société assez particulière puisqu'elle est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est une société surnaturelle, qui est essentiellement surnaturelle, même si elle existe dans des êtres naturels et qu'elle emploie des moyens naturels, comme un droit par exemple. Et puis l'Église est une société qui préexiste à ses membres. Jésus-Christ et le corps mystique de Jésus-Christ existent avant les membres. Les membres rejoignent le corps mystique de Jésus-Christ déjà existant. Tandis que la famille et la cité sont des sociétés qui résultent de leurs membres. Ce sont les membres qui s'unissent en société, qui sont unis par la nature dans la famille, qui s'unissent volontairement mais nécessairement aussi dans la cité. Ce sont des sociétés qui résultent de leurs membres, alors que l'Église, elle préexiste à ses membres. Mais il n'empêche que c'est une véritable société qui doit donc vivre selon un droit. Et puis la deuxième raison pour laquelle l'Église produit un droit, c'est qu'elle en a reçu la mission divine. Notre Seigneur, sur le mont Tabor, après la résurrection, a donné une triple mission, et donc un triple pouvoir aux apôtres et par eux-mêmes à l'Église tout entière. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer les commandements que je vous ai donnés. Il y a là les 3 pouvoirs de l'Église, le pouvoir de magistère, le pouvoir d'enseignement,
aller enseigner toutes les nations, le pouvoir d'ordre ou encore pouvoir de sanctification, qui est donc baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et puis le pouvoir de gouvernement ou encore pouvoir de juridiction, apprenez-leur à observer les commandements que je vous ai donnés, conduisez-les dans la voie des commandements et donc dans la loi du salut. Et le droit canon est principalement l'exercice de ce troisième pouvoir, de cette troisième mission que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée à son Église. Qu'est-ce que le droit canon ? Qu'est-ce que le droit de l'Église ? C'est le moyen que prend l'Église pour conduire les âmes dans la voie de commandement de Dieu, pour conduire les âmes dans la voie du salut. Nous allons le voir, le droit canon déborde cela parce que les pouvoirs de l'Église ne sont pas des pouvoirs cloisonnés, mais c'est bien cette mission qu'a reçue l'Église de conduire les âmes dans la voie du salut. Et il y a donc, on peut dire, une double nécessité, parce que l'Église est une société vraie, donc qui existe humainement, et qu'elle est une société surnaturelle qui a reçu une mission divine. Et pourtant, cela ne fait qu'un seul droit. Parce que le droit canon est, comme tous les éléments de l'Église, constitué selon ce qu'énonçait Léon XIII. Il disait « Le corps mystique de Jésus-Christ n'est la véritable Église qu'à cette condition que ses parties visibles tirent leur force et leur vie des dons surnaturels et des autres éléments invisibles. Et c'est de cette union que résulte la nature propre des parties extérieures elles-mêmes. » Donc l'aspect humain de l'Église, l'aspect de droit, l'aspect juridique de l'Église est bien un réel, mais il tire sa nature, il tire sa raison d'être, mais plus que sa raison d'être, sa nature de son union aux éléments invisibles, c'est-à-dire à la loi évangélique, à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ par les sacrements, à la vérité révélée en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc lorsque l'on regarde le droit canon, on va le voir, c'est un merveilleux code juridique, mais il est infiniment plus que cela. Il est l'exercice de la fonction maternelle de l'Église. La fonction maternelle de l'Église qui est de nous apprendre la loi de Dieu, qui est de nous indiquer les moyens d'appliquer la loi du bon Dieu. Et l'Église exerce cette fonction maternelle en élaborant un droit, en donnant des lois qui sont un cadre nécessaire, mais un cadre dans lequel les âmes doivent vivre de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, appliquer la loi évangélique et grandir sans cesse dans la grâce de Dieu. Donc l'Église est une société hiérarchique. C'est même, on peut dire, la seule société hiérarchique, puisque hiérarchie veut dire pouvoir sacré. Dans l'Église, les pouvoirs ne sont pas reçus par le vote du peuple, ils ne sont pas reçus par l'ancienneté, ils ne sont pas reçus par la compétence, par la science, par la sagesse, par la force, ils sont reçus de Dieu. Il est déjà vrai que tout pouvoir vient de Dieu, c'est parce que le bon Dieu nous a donné une nature sociale qu'il peut y avoir un pouvoir politique. C'est parce que le bon Dieu a fait participer les parents à l'œuvre de la création qu'il y a un pouvoir familial, une autorité des parents. Eh bien, dans l'Église, l'autorité vient directement du bon Dieu. Parce que l'Église est une société hiérarchique et notre Seigneur Jésus-Christ, son fondateur, n'est pas simplement un fondateur historique, mais l'Église est à chaque instant le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autorité de l'Église est à chaque instant l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque après avoir envoyé les apôtres, leur avoir donné sa triple mission, il dit « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle ». Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ est un fondateur toujours présent, il est une autorité toujours agissante dans l'Église, et donc l'Église a cette mission permanente d'enseigner, de sanctifier, de gouverner ses membres, et voilà pourquoi il y a l'élaboration d'un droit. Jusqu'en l'an 313, l'édit de Milan, l'Église a vécu très souvent dans les catacombes, sous la persécution, et pourtant, déjà, elle a élaboré un droit. Nous voyons l'apôtre Saint Paul, dans les Épîtres, dire qu'il organise les choses, donner des lois pour comment choisir les évêques, comment choisir les veuves pour qu'elles soient au service de l'Église.
L'apôtre Saint Paul déjà établit un droit de l'Église. Et puis il y a dès les premiers papes, il y a des lois qui sont instituées. Le Liber Pontificalis nous apprend que c'est le pape Saint Lin, premier successeur de Saint Pierre, qui a établi cette loi que les femmes doivent avoir la tête couverte à l'Église. On ne trouve pas loi plus ancienne que celle-là dans l'Église. Et puis il y a des textes du 1er siècle à Didaché ou encore après, au 2e siècle, c'est Saint Justin qui montre que l'Église élabore un droit. Un droit des catacombes, on peut dire, mais un véritable droit qui indique ce qu'il faut faire pour accomplir la volonté du bon Dieu, pour entrer vraiment dans cette structure de l'Église. Et quand l'Église paraît au monde, à l'édit de Milan, tout d'un coup, que l'Empire romain petit à petit s'écroule et que ne reste debout que l'Église et son organisation, ses évêchés, ses évêques. Et lorsque l'Église paraît à la face du monde, eh bien, elle est déjà titulaire d'un droit et elle va sans cesse, tout au long de son histoire, augmenter ce droit, améliorer ce droit au concile de Nicée en l'an 325 et puis tout au long de l'Église. Et ce droit va devenir très rapidement abondant et il va s'accumuler comme une sorte de millefeuille par couche et il va y avoir donc des recueils de droits, le décret de Gratien, puis les décrétales que le pape Grégoire IX fait faire par Saint Raymond de Peñafort, et puis encore le Concile de Trente va continuer à légiférer, et puis le Concile du Vatican. Et la loi de l'Église est devenue un ensemble extrêmement complexe, dans lequel seuls quelques spécialistes se retrouvent vraiment, et les évêques au Concile du Vatican ont cette notion, nous sommes écrasés sous le nombre des lois. Non pas que les lois soient écrasantes, pas du tout. Les lois de l'Église ne sont jamais écrasantes. Il y a même une condamnation, la condamnation du Concile de Pistoie qui disait que les lois de l'Église pouvaient être écrasantes. Mais le monde juridique était un monde extrêmement foisonnant et on avait envie de s'y retrouver clairement. Mais c'était resté des vœux pieux depuis des décennies et Saint Pie X, à peine élu, a dit « il faut se mettre au travail ». Il faut se mettre au travail, il faut établir un code qui soit clair, qui soit une référence, parce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais que la loi est très difficile à connaître. Et donc, il a lancé ce travail et il l'a confié à un jeune prélat, Monseigneur Gaspari, Pietro Gaspari, qui était un des seuls juristes, on peut dire, qui existait lorsque l'Institut catholique de Paris, en 1880, a voulu donner un cours de droit canon. Ce n'était pas encore une faculté de droit canon, c'est venu après. Donner un cours de droit canon, l'Institut catholique de Paris est allé chercher un Italien, Monseigneur Pietro Gaspari précisément, parce qu'on ne trouvait pas en France de juriste capable de donner un cours suffisamment clair, de donner les règles du droit. C'était devenu un monde extrêmement difficile. Et c'est à ce Monseigneur Pietro Gaspari que Saint Pie X confie en 1904, qu'il confie le travail pour la rédaction d'un code, et il le fait cardinal en 1907. Et le Monseigneur Gaspari va réunir des juristes de tous les pays, et va les réunir en commission, par-ci, par-là, et ça va être un travail de titan pendant une douzaine d'années. Un travail de titan pour recueillir les lois, pour les exprimer de façon simple, pour les ordonner, pour l'élaboration d'un code. Et Saint Pie X ne verra pas la fin de ce travail-là, puisqu'il meurt en 1914, mais le droit est déjà quasiment rédigé. Mais il faut encore le vérifier, il faut encore le faire approuver par des juristes et recueillir les suggestions et ainsi de suite. Et le droit canon va apparaître en 1917, à la Pentecôte 1917, avec l'entrée en vigueur un an après, à la Pentecôte de l'année 1918. Déjà, une partie de ce droit avait paru, publié par Saint Pie X, dans le décret Ne Temere à propos du sacrement de mariage. Le sacrement de mariage
prend une place importante dans le droit canon parce que c'est le sacrement social par excellence et que le droit du mariage est complexe. Et le pape Saint Pie X avait publié par avance dans le décret Ne Temere, donc le droit du mariage avec entrée en vigueur immédiate ou quasiment immédiate. Donc le droit du mariage et le droit canon reprendra quasiment sans modification ce décret Ne Temere du pape Saint Pie X. Et donc depuis 1918, l'Église a un code de droit canonique, c'est-à-dire que les lois sont clairement établies et que ce n'est pas pour arrêter le développement juridique de l'Église, mais pour lui donner une base solide. Ce droit canonique ne concerne que l'Église latine, que la partie latine de l'Église catholique. Il y a un droit des orientaux qui était aussi complexe que le droit latin, mais que ce droit des orientaux a été publié en grande partie, mais pas totalement, par le pape Pie XII en 4 immenses décrets pour établir sur le modèle du droit latin le droit des orientaux, mais toutes les choses fondamentales ont été publiées par le pape Pie XII. Mais il faut nous en tenir évidemment à ce droit de l'Église latine, donc ce droit canon. Alors le droit canon, c'est quelque chose qui n'est pas bien épais, c'est un petit livre comme ça, avec 2414 articles. Voilà. Quand les enfants du catéchisme demandent « mais combien y a-t-il de commandements de l'Église ?» Parce qu'il y a des catéchismes où il y en a 5, il y a des catéchismes où il y en a 6, il y a des catéchismes où il y en a 7. Alors combien y en a-t-il ? Je réponds, il y en a 2414, c'est pas compliqué. Ce sont les commandements de l'Église. Donc, et comme je vous disais, le développement de droit ne s'arrête pas. En même temps, le pape Benoît XV a institué une commission d'interprétation du code de droit canonique, parce qu'il peut, une rédaction, si soigneuse soit-elle, il peut y avoir des choses qui sont encore peu claires, voire équivoques, et cette commission a rendu de nombreux décrets pour préciser le sens d'un terme, pour préciser d'autres choses, et puis l'Église a continué à produire des lois. Il y a un recueil d'un Portugais, Ochoa, qui s'appelle « Les lois de l'Église », qui sont les lois de l'Église promulguées après le Code de droit canonique. Et jusqu'en 1962, ça fait trois énormes volumes et demi de lois de l'Église qui ont été promulguées. Des lois particulières, des lois générales, des décrets d'interprétation. Et donc, si on veut se lancer dans le droit canon, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas en consultant quelques articles comme ça, sans bien les comprendre, qu'on arrive à résoudre tous les problèmes, qu'on peut déclarer que le voisin est hérétique, ou qu'on a trouvé la solution. Non, le droit canon, c'est une véritable science, non pas inaccessible, pas du tout, mais qui demande du travail, et qui demande d'entrer vraiment dans cet esprit du droit canon. Pour aider à cela, le cardinal Gaspari a fait des éditions du Code de droit canon avec la nomenclature des sources. Chaque canon est alors additionné des sources dans lesquelles il a été puisé, c'est-à-dire que toute la législation antérieure. Et puis ensuite, le cardinal Gaspari a édité toutes ces sources-là, à part le Concile de Trente. Toutes ces sources-là, il les a éditées pour qu'on puisse s'y reporter. Non pas que ces sources aient encore valeur juridique, mais elles ont valeur d'interprétation, puisque le Code de droit canon lui-même, au début, dit que lorsque la loi n'a pas été changée par rapport à la loi antérieure, ou peut changer, on doit l'interpréter tel que cela était fait auparavant. Ce n'est pas du tout un droit révolutionnaire qui dit on supprime tout, on casse tout, on recommence à zéro. Pas du tout. Il s'agit de codifier un droit déjà existant. Et il y a un manuel, un des plus sérieux et des plus célèbres manuels de droit canon, Wurtz-Vidal, qui, au moment de la publication du droit canon, n'a dû changer que très peu de choses. Il l'a changé pour l'aligner sur le droit canon, sur la formulation du droit canon, mais en fait, il n'a changé que très peu de choses, parce que c'était un manuel qui connaissait bien la loi et qu'on montre que le droit canon n'a pas changé grand-chose.
Il a changé des dispositions, il a simplifié des dispositions, par exemple sur les empêchements de mariage, mais il n'a pas du tout bouleversé le droit de l'Église, il l'a rendu beaucoup plus accessible. Et donc ce droit canon est accessible à tout le monde, sauf si on ne connaît pas le latin. Car il est interdit de traduire le droit canon. Enfin, il est interdit de publier une traduction du droit canon. Et l'Église ne veut pas qu'on trahisse sa pensée par toute traduction est un peu une interprétation, peut-être plus ou moins large, plus ou moins fautive. Donc il n'y a qu'une seule référence, c'est le code de droit canon en latin. Mais les auteurs de manuels facilement traduisent les articles du droit canon ou paraphrasent les articles du droit canon pour pouvoir les expliquer en français. Bon, les grands manuels sont en latin. Il y avait Ernst Vidal, si vous voulez, le droit canon des sacrements, vous avez Capello, qui est aussi une œuvre colossale. En français, autant que je sache, il y a 3 manuels de droit canon. Il y a celui de Naz, que les tradis aiment bien, parce que c'est traduit en français. Mais Naz n'est pas toujours extrêmement fiable, je trouve, à mon avis. Il y a le manuel de Kans, qui est extrêmement bref, qui est juste une paraphrase du Code de droit canon, et puis celui de Jombard, de l'Institut catholique de Toulouse. Tant que je sache, ce sont les 3 seuls qui existent, et ils traduisent les canons, mais en les expliquant et en les éclairant les uns par les autres. Un canon n'est pas isolé, un canon prend place dans un ensemble d'autres canons, il est sous les lois générales, sous l'interprétation générale des canons, et tout cela, si on veut en parler sérieusement, il faut le savoir. Et donc voilà ce code de droit canon, qui n'est pas du tout un monstre sacré, mais qui est la loi de l'Église, et qui est la loi infaillible de l'Église. Le code de droit canon est infaillible, non pas d'une infaillibilité dogmatique, bien qu'il y ait, nous le verrons tout à l'heure, ça et là, des textes dogmatiques repris dans le code de droit canon, mais d'une infaillibilité pratique. L'Église ne peut pas donner une loi générale qui soit mauvaise, qui conduise les âmes à la perdition, qui soit insupportable aux consciences ou aux épaules catholiques. L'Église ne le peut pas. L'Église a condamné souvent la proposition inverse. Mais l'infaillibilité du code de droit canon est une infaillibilité pratique. C'est-à-dire que nous savons que la loi est bonne. Mais la loi est bonne, mais elle n'est pas forcément la meilleure possible. La preuve, c'est que de temps en temps, l'Église en change. Il y a, par exemple, un canon sur qui est tenu à la forme canonique du mariage, que le pape Pie XII a modifié en l'an 1948, parce que ça faisait trop d'histoire. Ça faisait trop d'histoire et les gens essayaient d'échapper à la loi canonique du mariage. Il l'a modifié parce qu'il a trouvé que ça devenait difficile à appliquer. De même qu'il a renforcé l'article du Code de droit canon sur l'enquête préalable au mariage. Là, il s'agit de faire une enquête sous serment que les fiancés doivent déposer devant le curé et individuellement en l'absence de l'autre, qu'ils connaissent les propriétés du mariage, que c'est bien cela qu'ils vont signer, à laquelle ils vont dire oui, et qu'ils n'ont pas d'empêchement de mariage, et qu'ils ne connaissent pas d'empêchement de mariage chez leur futur conjoint, et ainsi de suite. Et cela sous serment, parce qu'il y avait trop de gens qui venaient dire, 10 ans après leur mariage, ou 20 ans, mais je ne savais pas, après tout, je ne savais pas. Et maintenant, depuis en 1940 ou 1941, eh bien, ces gens-là ne peuvent plus arriver en disant « Mais monsieur ou madame, vous êtes parjure. Vous avez prêté serment que vous saviez cela. Et que vous aviez cette intention-là en vous mariant. Vous n'êtes pas habilité à dire quelque chose, ou alors vous êtes parjure. Et les parjures ne peuvent témoigner de rien. » Pour arrêter cette hémorragie de gens qui imaginaient que leur mariage était invalide parce qu'ils étaient fatigués. Voilà. Et donc, le droit canon, toutes les lois du droit canon sont bonnes, mais elles peuvent être changées. L'Église en est maîtresse de tout ce qui ne concerne pas la constitution de l'Église ou ce qui ne concerne pas la vie dogmatique. Parce que le code de droit canon déborde la pure notion de droit
de législation tel que nous l'entendons dans le monde moderne. Il y a dans le Code de droit canon tout un aspect judiciaire, la tenue des procès, mais des procès de canonisation, des procès en bien aussi. Il y a la tenue des procès, il y a les lois, il y a l'exercice du magistère de l'Église, nous allons le voir, il y a de très nombreuses choses qui débordent beaucoup ce que nous appelons, nous, le droit strict. Parce que c'est en fait toute la vie de l'Église qui est impliquée dans ce droit canon, et le droit canon est infaillible, on ne peut pas dire le droit canon est mauvais, c'est impossible. Dans l'autre sens, si on vient dire qu'un droit canon est mauvais, alors on peut dire alors, si réellement il est mauvais, il n'est pas de l'Église. Il ne vient pas de l'autorité de l'Église, c'est là quelque chose d'impossible. Mais un droit canon, par nature, est infaillible. Le Code de droit canon est divisé en 5 livres. Le premier livre, ce sont les normes générales du droit. Voilà, quelle est l'autorité du droit canon, comment il faut compter le temps. Voilà. Est-ce que c'est l'heure solaire, est-ce que c'est l'heure légale? Si on dit que le noviciat doit durer 1 an, est-ce que c'est 1 an 365 jours ou 1 an de calendrier? Il y a beaucoup de choses qui sont des normes générales du droit. C'est une œuvre de droit. Il s'agit de définir les termes et il s'agit qu'il n'y ait pas d'équivoque. Ce sont les normes générales. Et puis le deuxième livre, donc il y a 86 canons sur les normes générales. Le deuxième livre, c'est le livre des personnes. La division du droit canon est une division juridique. Alors le livre des personnes, et le droit canon distingue 3 types de personnes: les clercs, les religieux, les laïcs. Le droit canon ne s'adresse qu'aux baptisés. Donc quand on dit laïcs, c'est-à-dire des baptisés qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas clercs. Voilà. Et les religieux, c'est un statut un peu intermédiaire, parce qu'il y a des religieux clercs, et il y a des religieux laïcs, et puis il y a des normes qui sont spécialement pour les religieux, qu'ils soient clercs ou laïcs. Et puis et là, on arrive au canon 725. Donc, et puis ensuite, jusqu'au canon 1551, c'est traiter des choses, des rebus, dans lequel, alors, on traite des sacrements, des lieux et des temps sacrés, du culte divin, du magistère ecclésiastique et des bénéfices. Bénéfices qui sont ces revenus d'argent que l'Église attribue aux clercs pour que les clercs aient de quoi vivre honorablement, qu'ils ne soient pas amendiés, qu'ils ne soient pas tentés de vendre les sacrements ou que sais-je encore. Donc on ne peut pas être, normalement, on ne peut pas être tonsuré, on ne peut pas devenir clerc si on n'a pas un titre de revenu. Ça peut être au service du diocèse, ça peut être à la table commune, l'évêque qui ordonne s'engage à faire table commune, c'est-à-dire à nourrir et à donner une vie décente aux clercs. J'ai été ordonné au titre de la table commune par Monseigneur Lefebvre. Et puis il y a des bénéfices qui étaient des fermes dont l'Église était propriétaire, devenue propriétaire par héritage, et dont les bénéfices servaient pour tel clerc, ou bien il y avait des fondations de messes aussi qui servaient à nourrir les ecclésiastiques. Et puis ensuite il y a le quatrième livre, c'est des procès. Livre des procès ou livre de la procédure, donc sur les juges ecclésiastiques, sur les causes, béatification et canonisation, sur le mode de procéder dans tous les procès. Et puis ensuite le livre 5, c'est des délits et des peines, donc des généralités d'abord sur les délits, sur les peines, et puis ensuite on passe en revue les différentes peines, les excommunications, les interdits, les suspenses d'office ou les suspenses ad divinis. Donc c'est une division juridique. Et il y a beaucoup de choses, si on veut les étudier du point de vue théologique, le droit canon est un des lieux théologiques, c'est pas le premier, mais c'est un des lieux théologiques dans lequel un théologien va puiser sur l'Église, sur la nature de l'Église, sur la nature de telle chose, mais c'est réparti un peu dans tous les livres, parce que le droit canon est d'abord un droit. Il n'est pas question, évidemment, de revoir toute la loi du droit canon, puisqu'il y a 2414
plus les amendements qui ont été faits après, mais je vous ai donné un papier avec 5 canons sur la vie de la foi. C'est au début dans le De Rebus, donc des choses, c'est au début où le droit canon va parler du magistère ecclésiastique, c'est-à-dire de la fonction d'enseignement de l'Église. C'est une partie brève, il y a moins de 100 canons pour cela, parce qu'il n'y a pas dedans un seul mot sur ce que l'Église enseigne. Il n'y a pas rien sur le mystère de la Sainte Trinité, sur le mystère de l'Incarnation, sur la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, rien. Nous sommes dans le droit, il ne s'agit pas du pouvoir de magistère, mais il s'agit de l'exercice du pouvoir de magistère. Et l'Église, là, a codifié, eh bien, donc, ce qu'est le magistère, ce que doit la sociologie de la foi, et puis ensuite, toute sa loi sur les catéchismes, sur les sermons, sur la censure des livres, sur l'index, tout est là dans ce livre-là. Et je vous propose de regarder ensemble, de commenter ensemble, eh bien, ces 5 premiers canons, donc sur le magistère ecclésiastique dans sa généralité. Et vous allez voir que l'Église nous dit beaucoup de choses là-dedans. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a confié à son Église le dépôt de la foi, afin qu'avec l'assistance continuelle du Saint-Esprit, elle conserve saintement la doctrine révélée, elle l'expose fidèlement. C'est là juste l'exposé du premier pouvoir de l'Église. Aller enseigner toutes les nations. Donc, notre Seigneur a confié à l'Église le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi, c'est la révélation divine, la révélation publique. Cette révélation publique contient deux choses qui sont intimement liées. Il y a la Sainte Écriture, la parole de Dieu, la parole révélée du bon Dieu, et puis la tradition apostolique. Tradition apostolique qui nous livre la Sainte Écriture, l'autorité de la Sainte Écriture, le canon des livres de la Sainte Écriture, l'inspiration de la Sainte Écriture, et puis d'autres vérités que notre Seigneur Jésus-Christ a enseignées à ses apôtres et qui sont transmises par tradition, c'est un pléonasme, qui sont transmis sous l'assistance du Saint-Esprit par la Sainte Église catholique. La révélation publique est close à la mort du dernier apôtre. Donc à la mort de Saint Jean, la révélation publique, celle qui est objet de la foi catholique, est close et il n'y a plus de révélation publique. Il n'y a donc plus de nouvel objet de la foi. L'Église va développer, va présenter cet objet de la foi au cours de son histoire, mais elle le présentera toujours comme étant révélé avant la mort du dernier apôtre. Par exemple, le pape Pie XII définit l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, mais la définition du dogme consiste à dire cette vérité, la Sainte Vierge Marie est montée à la fin de sa vie au ciel directement, encore et en âme, dans la gloire. Cette vérité-là, dit le pape Pie XII, est une vérité révélée par Dieu. Il ne dit pas « je vous dis que c'est vrai », l'acte qu'il fait, c'est l'attestation infaillible que cette vérité-là est une vérité révélée par Dieu. Et donc, en conséquence, tout homme doit la croire, tout catholique doit la croire, et que celui qui ne la croirait pas, eh bien, perdrait la foi. Mais l'acte pontifical, c'est simplement l'attestation de l'inclusion dans la révélation. Ce n'est pas une nouvelle vérité qui est proposée en disant « il est opportun qu'une nouvelle vérité pour glorifier la Sainte Vierge ». Non, il est opportun de définir, parce que des gens le nient, il est opportun de définir, mais ce que l'Église tient depuis le premier jour, enfin au moins depuis la mort du dernier apôtre, que la Sainte Vierge Marie a été élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel à la fin de sa vie terrestre. Donc le dépôt révélé est confié à l'Église et à elle seule. Elle seule le transmet infailliblement, elle seule peut le garantir, elle seule peut l'expliquer, elle seule peut l'appliquer, elle seule peut condamner des propositions qui seraient contraires, contradictoires ou incompatibles avec la vérité révélée. Donc c'est la première mission de l'Église. Cette première mission que notre Seigneur donne aux apôtres, et c'est cette mission que notre Seigneur lui-même n'invente pas. Il dit « Comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie.
comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Notre Seigneur, pourtant qui est Dieu et qui est le Verbe de Dieu, prend soin de dire qu'il envoie les apôtres parce que lui-même a été envoyé par son Père, montrant ce qui est une constante dans l'Église, c'est que tous les pouvoirs sont reçus. Et ils sont reçus depuis l'origine, et ils sont reçus d'en haut, du Père éternel, par notre Seigneur Jésus-Christ, par les apôtres. Le pouvoir dans l'Église n'est pas un pouvoir que l'on prend, que l'on usurpe, ce n'est pas un pari sur l'avenir, le prochain pape m'approuvera, me confirmera dans le fait que je me sois nommé cardinal. Non, pas du tout, les pouvoirs sont reçus. Donc, ensuite, dans le paragraphe 2 de ce même canon 1322, il est dit « Indépendamment de tout pouvoir civil, l'Église a le droit et la charge d'enseigner à toutes les nations la doctrine évangélique. Tous sont tenus par la loi divine de l'étudier avec soin et d'adhérer à la véritable Église de Dieu. » Donc, le pouvoir civil n'a rien à voir dans l'affaire. C'est l'Église et l'Église seule qui est dépositaire de la vérité divine. Et que même si le pouvoir civil s'y oppose, même si le pouvoir civil persécute, même si le pouvoir civil tient une doctrine contraire, ça n'a aucune importance, la vérité révélée, elle est donnée à l'Église. Et que l'Église doit l'enseigner à toutes les nations. Personne ne peut dire « Ah non, non, pas chez nous, pas dans nos frontières, parce que nous sommes un pays à part. » Non, c'est une mission reçue pour la terre tout entière. Et que tous les hommes sont tenus de recevoir la vérité divine et d'adhérer à la véritable Église. Le bon Dieu est le créateur de tous les hommes. Le bon Dieu a donné aux hommes une loi qui est inscrite dans le cœur de l'homme, la loi naturelle. Cette loi naturelle ne dit rien de la vérité de la loi évangélique, ne rien du mystère de la Sainte Trinité. La loi naturelle ne peut rien en savoir. Mais ce que la loi naturelle dit, c'est que si jamais Dieu parle, alors il faut le croire parce qu'il est la vérité. Et que comme de fait Dieu a parlé, et qu'il révèle des mystères qui dépassent la raison humaine, des mystères surnaturels comme le mystère de la Sainte Trinité, eh bien les hommes sont tenus, de par leur nature, ils sont tenus à croire la parole divine et d'adhérer à la véritable Église, parce que cette parole divine ne se trouve que dans la Sainte Église catholique. C'est une obligation indirecte, si l'on veut, mais une obligation tout à fait réelle. Tous les hommes doivent adhérer à la vérité divine. Et donc, le pouvoir civil ne peut pas s'y opposer. Et même le pouvoir civil étant fait par des hommes qui sont tenus à adhérer à la vérité divine, le pouvoir civil doit, en tant que société, en tant que pouvoir social, reconnaître la vérité divine, reconnaître l'Église de Jésus-Christ et favoriser, non pas à exercer elle-même, c'est pas du tout son rôle, mais favoriser la connaissance de la vérité, favoriser la prédication de la loi évangélique. Ensuite, ça donc c'est des généralités. Le canon 1323 va préciser beaucoup de choses. Le paragraphe 1, premier, est un paragraphe purement dogmatique, qui se trouve dans le droit canon, parce qu'il est la reproduction d'une constitution dogmatique du Concile du Vatican. Voilà ce que dit cette constitution dogmatique. Donc, de foi divine et catholique doivent être crues toutes les vérités qui sont tenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit au moyen d'un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé. Voilà, donc que doit-on croire de foi divine? Par une adhésion dans la lumière de la foi, directe à la vérité, tout ce que l'Église nous propose à croire comme étant divinement révélé. C'est parce que c'est révélé qu'on doit le croire. Et soit dans un jugement solennel, qu'il s'agisse d'un jugement solennel conciliaire ou d'un jugement solennel pontifical, ou bien dans son magistère ordinaire et universel. C'est-à-dire le magistère, à un moment donné, du pape et de tous les évêques, de l'ensemble des évêques, et sans qu'il y ait besoin d'une définition particulière, d'une solennité particulière, c'est par mode d'exposé et non pas par mode de définition, ce qui est le mode
le plus courant dans la vie de l'Église. Exemple, lorsque le pape Pie XII a défini le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, il dit dans la bulle Munificentensimus Deus, bon, il y a des syllabes en trop, c'est pas grave, il a fait une enquête auprès donc de l'épiscopat, de l'épiscopat pour savoir ce qu'il pensait de cette affirmation, et tout l'épiscopat dans son ensemble a répondu, mais nous l'enseignons comme étant la doctrine catholique. Et puis XII dit, mais ça suffit pour que ce soit une vérité de foi catholique. Mais en plus, pour la gloire de la Sainte Vierge, pour que nul ne doute, nous définissons, mais déjà, c'était le magistère ordinaire et universel. Et donc, voilà ce que tout le monde est tenu de croire dans la foi divine et catholique. Et le paragraphe 2 nous dit « Il appartient en propre de prononcer un jugement solennel de ce genre, soit au concile écuménique, soit au pontife romain, parlant ex cathedra. » Parler ex cathedra, c'est le code de droit canon ne détaille pas, le Concile Vatican a détaillé, mais détaillé sans du tout que ce soit donner une forme extérieure. Il suffit que le pape, comme pasteur de tous les fidèles, enseigne à l'Église universelle une vérité à croire, à croire et même à tenir par tous les fidèles. Voilà. Pas besoin que ce soit dans une bulle solennelle, pas besoin que le pape peut prendre la forme qu'il veut. Pie IX, dans l'encyclique Contra Cura, prend la forme d'une encyclique. Il y a beaucoup de doctrines sur la grâce qui ont pris la forme de l'approbation de 2 conciles provinciaux, un concile d'Orange, dans la vallée du Rhône, approbation de conciles provinciaux. De même que la condamnation du pélagianisme, ces grandes hérésies sur la grâce, disant que la nature peut produire des œuvres de la grâce, est condamnée infailliblement par l'Église dans l'approbation d'un concile d'Afrique. Et ex cathedra, ça ne veut pas dire simplement avec des flabelli, etc., solennellement. Ça veut dire que le pape parle à l'Église tout entière comme son pasteur, son chef, et qui dit que telle vérité est révélée, ou bien que telle vérité est contraire à la révélation. Et puis, dans le paragraphe 3, il y a un paragraphe important. Aucune chose ne doit être tenue pour dogmatiquement déclarée ou définie si cela n'est pas clairement établi. On ne peut pas inventer des choses en disant « moi je vous le dis, ça c'est défini par l'Église ». Mais où ça? Si ce n'est pas clairement établi, ce n'est pas clairement établi. La foi catholique s'adresse à des intelligences humaines qui ont le droit et même le devoir de savoir, mais qui a dit ça? Quel est l'acte qui me dit que je dois croire telle chose? Parce qu'on ne peut pas inventer en disant, ben voilà, puisque c'est bien pratique pour condamner le voisin, je vais dire que telle chose, c'est dans la doctrine catholique. Peut-être, monsieur, mais dites-moi où? Dites-moi en quoi? Parce que si ce n'est pas clairement établi, alors ça ne peut pas être tenu pour dogmatiquement établi. Et ça, c'est encore quelque chose d'important pour éviter, dans les controverses, pour éviter les inventions, pour éviter les talmuds, si l'on peut dire, qu'on rajoute à la parole divine des interprétations, des choses. Et non, l'Église parle et la parole de l'Église est claire. Et nous sommes bien placés pour le savoir qu'il y a des gens qui inventent n'importe quoi pour se tirer ou pour dire qu'ils se retirent dans leur tour d'ivoire, etc. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a dit telle personne qui ne veut pas venir à la messe parce que, etc. Mais oui, parce que l'Église dit que les hosties doivent être fabriquées par des carmélites. Et que si les hosties ne sont pas fabriquées par les carmélites, alors non. C'est une pure invention. Une pure invention. D'abord, les carmélites ne sont pas un ordre si ancien que ça. Comment faisait-on auparavant? Et puis, c'est une pure invention. Mais voilà, on invente quelque chose pour justifier une conduite. Voilà. Donc, alors là, il s'agit du dogme directement, mais on ne peut pas dire que telle chose est dogmatiquement déclarée ou définie si ce n'est pas clairement établi.
Et donc on a toujours la possibilité de dire, mais vous dites telle chose, mais donnez-moi un texte. Avez-vous un texte pour me le dire? Une référence, un texte, quelque chose. Ah, rien, non, c'est mon grand-père qui disait ça. Ben, écoutez, vérifiez-le. Vérifiez-le. Peut-être que votre grand-père avait raison. Ben, alors, je serais heureux de le savoir. Il avait peut-être bien tort. Et vous devez arrêter de dire que c'est un point de la foi catholique. Et les documents sont accessibles. Normalement, dans ces cas-là, on va demander au curé, qui va demander à l'évêque, qui va demander au pape. Ben, par les temps qui courent, c'est un peu difficile, mais tout le monde peut dire. Vous dites cela, ben, où c'est montrez-le-moi. Ensuite, le canon de 1324, très important. Enfin, ils sont tous importants. Hein. Ce n'est pas assez d'éviter la perversité hérétique. Il faut l'éviter, mais ce n'est pas assez. Il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui se rapprochent plus ou moins. Et c'est pourquoi tous doivent aussi observer les constitutions et les décrets par lesquels les mauvaises opinions de ce genre sont proscrites ou interdites par le Saint-Siège. Donc, c'est pas assez de dire, ben, ça n'a pas été défini, je tiens ce que je veux. Pardon. Il y a des erreurs qui ne sont pas directement contre la foi, mais qui sont indirectement contre la foi. Les erreurs dans la foi, les proches de l'hérésie, etc. Et que l'Église a porté de très nombreuses condamnations auxquelles on doit adhérer. On doit adhérer. Et le canon nous dit avec diligence. Avec diligence, ça veut dire, le mot diligence veut dire en français 3 choses. Avec soin, avec promptitude et avec amour. Et il ne s'agit pas d'entrer dans les pieds, non. Il s'agit de connaître la vérité. Et la vérité révélée, la vérité surnaturelle, je ne peux la connaître que par l'Église. Je ne peux connaître que par la révélation divine. Et cette révélation divine, elle ne m'est garantie, elle ne m'est proposée infailliblement que par l'Église catholique. Et le droit canon nous dit, mais ce n'est pas assez d'éviter l'hérésie. Ouf, je ne suis pas hérétique. Mais non. Et il s'agit de s'éloigner de l'erreur, d'adhérer de toute son âme à la vérité. Et d'y mettre du soin, d'y mettre de l'amour, d'y mettre de la promptitude, c'est urgent. Il est urgent pour l'intelligence humaine et pour la foi d'adhérer à la vérité. Et l'Église a pourvu très largement à cela, sont très nombreux, sont les textes dogmatiques ou les condamnations. Il y a des condamnations qui ne sont pas affectées d'une note théologique. Les propositions morales au XVIIe, XVIIIe siècle, les papes ont beaucoup condamné les positions des laxistes, voilà, et sans mettre une note théologique. Mais vous avez le concile, la bulle Auctorem Fidei de Pie VI, qui condamne le pseudo-concile de Pie III, où chaque fois il y a la note théologique, c'est offensant aux oreilles pies, c'est pour le moins erroné, c'est hérétique, et on doit adhérer. On doit recevoir ça de l'Église. C'est la fonction maternelle, non seulement dogmatique, mais la fonction maternelle de l'Église, qui non seulement nous interdit l'hérésie, qui, elle, fait perdre la foi catholique, qui met hors de l'Église, mais tout ce qui s'approche de l'hérésie. Tout ce qui s'approche. Sinon, on pourrait dire, un petit enfant est obligé d'obéir à sa maman quand elle lui dit de ne pas se jeter sous le train. Mais si sa maman lui dit de ne pas se mettre au bord du quai, etc., que le train va passer très près, le petit enfant n'est pas obligé d'obéir. Voilà, non, ça m'amuse d'être tout près du train. Mais non, un jour il tombera sinon. Et donc ce n'est pas assez d'éviter la perversité hérétique. Il faut adhérer en toute sûreté, en toute abondance, on peut dire, en toute magnanimité à la vérité catholique. Parce que c'est la vérité révélée par le bon Dieu. Parce que c'est là ce qui doit nous conduire, c'est là ce que nous contemplerons dans l'éternité, que nous pouvons déjà commencer à connaître. Et puis le canon 1325, qui est aussi très important, sur le devoir de témoigner de la foi. Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement la foi, dans toutes les circonstances où leur silence, leur tergiversation ou leur manière d'agir entraînerait une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain. Dans toutes ces circonstances-là, on est tenu de professer ouvertement la foi.
Et donc, chaque fois que son silence pourrait être une négation de la foi. Alors, évidemment, que ça laisse une marge d'appréciation, c'est évident, mais c'est un devoir grave de témoigner de la foi dans ces cas-là. Et il y a une condamnation d'un pape, je ne sais plus lequel, qui vient encore préciser que si on est interrogé par une autorité publique sur la foi, on ne peut pas se soustraire à cette interrogation. Si un collègue de travail m'interroge, etc., est-ce que tu es catholique ? Ben oui, je suis catholique. À la 10e fois, je dis, mais fiche-moi la paix, ça ne te regarde pas. Mais ça, on ne peut pas le dire à une autorité publique. Et on doit répondre à une autorité publique au sens où la question a été posée. Et le cas s'est posé pendant la Révolution française, où les révolutionnaires avaient décidé d'appeler les catholiques des fanatiques. Et donc, l'interrogation du sans-culotte aviné, c'était « Es-tu fanatique ?» Et on aurait pu répondre, en toute vérité, ben non, je ne suis pas fanatique. Moi, je suis quelqu'un de posé, de normal, j'ai rien d'un fanatique, je ne vais pas hurler dans les stades de football, pas du tout, non. je ne suis pas un fanatique. Mais les décrets épiscopaux disaient on doit répondre dans le sens où la question a été posée. Elle a été posée, ça veut dire es-tu catholique ? On doit répondre. Et on conseillait répondre non, je ne suis pas fanatique, mais je suis catholique romain. Donc votre terme fanatique est un terme inventé, ça ne vaut rien, mais je suis catholique parce que c'est ça que vous me demandez. Et là, quand il s'agit d'une autorité publique, on ne peut pas se soustraire. On ne peut pas donner une réponse dilatoire, on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir entendu, d'éternuer à ce moment-là, c'est impossible, parce qu'il y a ce caractère public où le témoignage de la foi, alors, est requis d'une façon absolue. Donc voilà, nous sommes tenus de professer ouvertement la foi catholique. C'est arrivé dans le procès de Touvier, de Paul Touvier, son procès, où à un moment, exaspéré, le juge principal, le président du tribunal, lui dit « Mais enfin, monsieur Touvier, à quoi croyez-vous, quoi ?» Et il a commencé « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », etc. Et il a récité son « Je crois en Dieu », qu'il ne savait pas très bien. Heureusement, son avocat, Maître Trémollet de Villiers, l'a aidé à dire « Je crois en Dieu » bien. Voilà. Ben, c'est extraordinaire de pouvoir dire ça dans un tribunal. À quoi croyez-vous ? Ben, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ. Extraordinaire. Ensuite, toute personne qui, après avoir reçu le baptême, et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelqu'une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues ou qui en doute, est hérétique. Pour être hérétique, la première condition pour être hérétique, il faut être baptisé. Est-ce qu'un musulman est un hérétique ? Non. Un musulman raconte n'importe quoi en matière de foi, nous sommes bien d'accord. Mais on ne peut pas dire qu'il est hérétique, c'est un infidèle. Un hérétique, c'est un baptisé qui refuse opiniâtrement de croire une vérité qui est révélée et qui est donnée comme telle par l'Église. Alors qu'il refuse de croire opiniâtrement. Le problème est dans cet opiniâtrement, soit celui qui refuse de croire le dit, je sais que l'Église enseigne ça, mais moi je vous dis c'est faux, j'enseigne autre chose. Ou bien l'autorité de l'Église, l'autorité de l'évêque du lieu ou du pape lui dire voilà la foi catholique, vous devez la professer, si vous refusez, monsieur, je vous déclare hérétique. Maintenant, on peut être hérétique dans un autre cas, mais pour que l'hérésie soit publiquement établie, que le péché d'hérésie, que donc la mise hors de l'Église soit publiquement établie, il faut que cette opiniâtreté apparaisse clairement. Et alors, ou bien il suffit d'en douter. Il suffit d'en douter. Si je doute positivement, je dis je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, d'un mystère de la foi, de la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, ben non, je ne sais pas, c'est peut-être bien vrai, c'est peut-être bien faux. Je suis un hérétique. J'ai perdu la foi théologale. Je ne suis plus membre de l'Église. Je suis un hérétique. Et donc, pour que quelqu'un soit hérétique, il faut qu'il soit baptisé et qu'il nie sciemment, opiniâtrement, voilà, non pas par ignorance, non pas par imprudence, mais
opiniâtrement en sachant que c'est enseigné comme étant de foi par la Sainte Église, une vérité révélée. Si cette personne s'éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostate. On ne peut pas déclarer apostat quelqu'un qui prétend être chrétien. Ils disent peut-être hérétique, ce qu'ils disent c'est hérétique, etc. Mais apostat, c'est quelqu'un qui dit « je ne veux plus être chrétien » ou « je ne veux plus être membre de l'Église catholique », ce qui est la même chose. Alors, cette personne-là est apostate. Voilà. Et si enfin elle refuse de se soumettre au souverain pontife ou de rester en communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis, elle est schismatique. Si je dis, prenons quelque chose de neutre, Pie XII est le pape, mais je ne veux rien recevoir de ce qu'il dit, et je ne suis pas en communion avec tous les gens qui lui obéissent, qui vont dans leur paroisse, ben je suis schismatique. C'est l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre. Une des deux choses me suffit pour que je sois schismatique. Alors si je dis François Ier est le pape et que je refuse de me soumettre à lui, je suis schismatique. François Ier est le pape et je refuse d'être en communion avec tous ces conciliaires qui vont dans leur paroisse, je suis schismatique. Et pourtant c'est difficile d'être en communion avec eux. Et c'est difficile de s'y soumettre et donc il faut en tirer une conclusion. Mais c'est la définition même du schisme. Cette rupture de communion. Saint Thomas d'Aquin dit que c'est un péché contre la charité en tant qu'elle fait l'unité de l'Église. Donc la soumission à l'autorité légitime, c'est pas simplement juste l'ex cathedra, etc. Non, c'est la soumission à l'autorité légitime, sinon on est schismatique. Ou bien la communion avec les gens qui sont soumis à l'autorité légitime. Sinon on est schismatique. Je suis désolé, c'est dans le code de droit canon. Et donc, l'Église, dans ce canon, nous donne des définitions, et des définitions qui sont très importantes. Parce que si on veut faire l'œuvre de l'Église, eh bien, il faut employer les mots dans le sens où l'Église les emploie. Il y a d'autres mots qui ne sont pas dans ce canon, mais d'ailleurs, qui ont eu un peu de peine à être. Par exemple, le mot moderniste. Le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Le modernisme est une chose affreuse. Mais Saint Pie a donné un sens très précis au mot moderniste. Et qu'on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec nous, parce qu'il va dans sa paroisse. C'est impossible. Ah bon, il est moderniste? Alors il dit que la foi, c'est un sentiment surgi des profondeurs de la conscience, etc. Il dit qu'il y a le Christ de l'histoire et le Christ de la foi. Ah non, mais c'est un moderniste, il va dans sa paroisse. Et il est peut-être moderniste, j'en sais rien, mais il n'est peut-être pas. Peut-être tout trompé. Puis il y a peut-être des gens qui ne vont pas dans leur paroisse et qui sont modernistes d'esprit. Pour prendre un exemple assez récent, monsieur Stéphane Mercier est venu en région bordelaise le 8 septembre et à une personne qui venait à la messe, je lui ai dit, mais est-ce que vous viendrez à la petite fête? Ah non, je ne viendrai pas. Oh, c'est dommage, mais pourquoi? Parce qu'il y a Stéphane Mercier. Et pourquoi donc? Parce qu'il est moderniste. Alors je dis, mais il est moderniste, mais en quoi? Comment vous le savez? Ah si, c'est dit sur Internet. Mais je n'ai pas Internet. On m'a dit que c'était dit sur Internet. Mais les gens... Enfin, les gens ont le bénéfice de la bêtise, parce que, mais c'est monstrueux quand on y pense. De dire que quelqu'un adhère à l'égout collecteur de toutes les hérésies, simplement parce que sur Internet, ou c'est surtout l'erreur qui circule, voilà, et j'ai même pas vu, on m'a dit que c'était dit sur Internet. J'en suis resté... voilà, ça. Alors évidemment que le mot moderniste a un sens très précis, et qu'il faut l'employer à bon escient, et qu'un moderniste, il faut dire qu'il est moderniste. Mais pas dans n'importe quel sens. Non pas parce que c'est un brave homme qui ne s'est pas aperçu que le curé était complètement tordu. Voilà. Et c'est très important, sinon chacun se fait juge, chacun a des formes, et que ce qu'on applique d'abord au qualificatif, on va finir par l'appliquer aux vérités. Et donc c'est le canon 1325, paragraphe 3. Paragraphe 2, pardon, il faut toujours savoir ça, le canon 1325, il faut toujours pouvoir le dégainer au moment où... Et puis, paragraphe 3. Les catholiques doivent éviter de participer à des discussions ou des controverses, surtout publiques, avec les non-catholiques, sans la permission du Saint-Siège ou, en cas d'urgence, de l'ordinaire.
Donc voilà, normalement, dans les discussions publiques, il ne faut pas se mêler des discussions publiques, surtout si on n'est pas compétent. Donc normalement, c'est à l'autorité légitime de reconnaître la compétence. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'histoire de Saint-Louis, par Joinville, on lui rapporte l'histoire de, je ne sais plus, un clerc quelconque qui avait discuté avec des juifs et qui était... Ce clerc quelconque ne savait rien, il s'était fait ridiculiser par les juifs. Et Saint-Louis dit que nul ici n'est très bon clerc ne dispute avec eux, sinon qu'il leur rentre leur épée dans le ventre jusqu'à la garde, enfin autant qu'il le peut. Voilà. Si vous ne savez pas discuter, prenez d'autres moyens. Mais n'allez pas discuter. Vous ferez plus de mal que de bien. Et puis, canon 1326, quoique individuellement ou réunis en concile particulier, ils ne jouissent pas de l'infaillibilité dans leur enseignement, les évêques sont aussi, sous l'autorité du pontife romain, les vrais docteurs et les vrais maîtres des fidèles confiés à leurs soins. Un évêque est, dans son diocèse, le docteur de la foi. Voilà. C'est quelque chose qui est très particulier à la Sainte Église catholique, parce que dans une société purement humaine, c'est impossible à concevoir. Chaque fidèle est le sujet de son évêque, et il est le sujet immédiat aussi du souverain pontife. La juridiction du souverain pontife n'est pas médiatisée par celle de l'évêque. Et pourtant, l'évêque a la véritable juridiction, parce que la juridiction dans l'Église, c'est la juridiction épiscopale. Mais le pape, qui est l'évêque de Rome, et donc l'évêque de l'Église catholique tout entière, a une juridiction immédiate, qui n'est pas médiatisée par celle de l'évêque, qui ne passe pas par celle de l'évêque. C'est la même chose pour la foi. Le docteur infaillible de tous les catholiques, c'est la foi, c'est le pape, qui est le docteur, qui est la règle vivante de la foi. Et pourtant, l'évêque est vrai docteur de la foi, mais docteur subordonné et docteur non infaillible. Et donc on peut toujours en appeler, évidemment, au souverain pontife. Donc voilà ces 5 canons qui sont sur des sujets très, très importants et actuels, mais pour vous montrer que le droit canon peut être d'une richesse très grande pour mettre en place les idées de la constitution de l'Église, de la vie chrétienne. Et il y a, alors j'ai pris un peu les plus typiques évidemment, mais il y a beaucoup d'endroits du Code de droit canon dans lesquels nous avons beaucoup à apprendre pour savoir quelle est la volonté du bon Dieu, comment l'Église voit les choses, comment l'Église entend les choses, comment l'Église nous gouverne. Et il faut avoir cette science du droit canon. On apprend au catéchisme les commandements de l'Église, ceux qui concernent le jeûne, l'abstinence, voilà. Mais il y a beaucoup plus à savoir que cela, ça c'est pour le catéchisme des enfants. Quand on grandit dans l'âge adulte, on doit avoir une science des canons de l'Église qui est plus grande que cela, parce que l'Église nous gouverne. Et quand on est privé d'autorité, qu'il n'y a plus de curé dans la paroisse, qu'il n'y a plus d'évêque dans le diocèse, qu'il n'y a plus de pape à Rome, alors il faut pouvoir ne pas divaguer, ne pas ériger en dogme ce qui n'est qu'une opinion peut-être vénérable, mais qu'une opinion, et de l'autre côté, ne pas traiter d'opinion ce qui relève de la doctrine de l'Église, relève de la foi, relève de la constitution de l'Église. Nous avons le devoir d'établir les choses dans leur importance, dans leur hiérarchie, parce que c'est ça l'intelligence chrétienne, l'intelligence de la foi, et que la foi est directement engagée là-dedans. Et je m'arrête là-dessus pour laisser le temps à quelques questions, mais j'aimerais vous donner l'envie de lire le Code de droit canon, mais pas en prenant l'article 2, article 2, parce que vous serez vite arrêté, un peu dégoûté, parce que c'est fastidieux de lire comme ça, mais de dire, mais il faut que je connaisse mieux la loi de l'Église. Et donc, si vous avez des questions à poser... Oui. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur l'étymologie du terme droit canon? Est-ce que c'est canon? Alors, canon, ça vient du grec canon, qui veut dire règle. Et donc, c'est la règle de l'action. Un canon, c'est la règle d'action. Ou la règle de la foi, ou la règle de l'action. Et on dit indifféremment droit canon ou droit canonique. Mais c'est donc une règle, c'est un pouvoir de régulation,
de la foi ou de la conduite, c'est le canon. Et le droit, c'est le ius. C'est donc, et comme dit saint Thomas, ce qu'on n'enseigne plus dans les universités, ius est justum. Le droit, c'est ce qui est juste. C'est-à-dire que le droit, c'est l'objet de la vertu de justice tel qu'il est défini par la loi. Enfin, si c'est la loi éternelle, c'est tel qu'il est défini par la loi éternelle. Si c'est la loi naturelle, le droit naturel, c'est tel qui est défini par la loi naturelle, c'est celle qui est inscrite au cœur de l'homme. Ou si c'est par la loi positive, c'est le droit positif. Mais c'est l'objet de la vertu de justice tel qu'il est défini par la loi. Et oui, ius est justum, c'est quelque chose, le droit est quelque chose d'objectif, qui a une conséquence subjective. Alors c'est quelque chose que je peux revendiquer éventuellement. Mais c'est fondamentalement quelque chose d'objectif, ce qui est juste. Ben, c'est peut-être pas suffisant. Oui. Quelle définition du terme chrétien dans le droit canon? Parce qu'actuellement, le terme chrétien est un peu... Un chrétien, c'est catholique. Oui. Ah, c'est catholique romain. Non, même chez les traditionnels. Ah non, mais ça, c'est toutes les sectes qui revendiquent le nom de chrétien, c'est à comment dirais-je, c'est comme qu'on voit dans goût crabe, quand on achète des machins roses, là, marqué goût crabe, alors il y en a, c'est des goûts chrétiens, mais c'est pas des chrétiens. Ah non, chrétien, il n'y a aucune équivoque. Dans le droit de l'Église, dans l'enseignement de l'Église, la religion, c'est la religion catholique. Il n'y a pas la moindre équivoque. Si, parce que la religion aussi, c'est l'ordre religieux. Voilà. Quand on dit un tel, il a été puni comme apostat à religionner, ça ne veut pas dire qu'il a quitté la religion catholique, ça veut dire qu'il a quitté son ordre religieux. Comme quoi, pour lire le droit canon, on aurait vite fait de dire « Ah, apostat à religionner, vous avez vu, vous êtes un apostat ». Non, il a quitté son ordre religieux. Et ça peut être gravement pécamineux, la question n'est pas là. Donc la religion, c'est soit un ordre religieux, soit c'est la religion catholique. Mais jamais l'enseignement de l'Église n'appelle religion de ce qui n'est pas. On pourrait l'appliquer à la religion naturelle, mais qui n'existe concrètement qu'assumée par la religion surnaturelle, ou de reconnaître son Créateur, ou servir son Créateur. Mais la religion est de même chrétien, c'est un catholique. Quelqu'un qui appartient au corps mystique de Jésus-Christ et qui donc professe la foi catholique, et uni surnaturellement à notre Seigneur dans l'Église catholique. Ah non, il n'y a pas d'équivoque. Le droit canon ne va pas parler d'autres chrétiens, de rencontres entre chrétiens. C'est comme le mot écuménique dans la langue catholique, dans la langue du droit canon. Ça veut dire qu'il y ait de toute la maison. Un concile écuménique, c'est un concile qui réunit tous les diocèses de l'Église. C'est ça, être écuménique. C'est pas aller chercher à l'extérieur des hérétiques, des apostats, des schismatiques, des infidèles. Ça n'a rien à voir. C'est la maison tout entière. Voilà, un concile écuménique, c'est un concile général de tous les diocèses de l'Église catholique. Mais tous ces mots-là ont évidemment ont été étendus. Et Vatican II a canonisé ça en disant l'Église catholique n'est pas identique au corps mystique de Jésus-Christ, il y a des sphères d'appartenance. Alors évidemment, on est plus ou moins chrétien, plus ou moins... c'est abominable. Ou on appartient, on est surnaturellement uni à Jésus-Christ par la foi catholique, ou on est en dehors de l'Église, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien, parce qu'à notre Seigneur, on ne peut qu'adhérer surnaturellement par la foi. Sinon, il n'y a pas d'union à notre Seigneur. Il n'y a que l'union de la nature humaine, mais ça, c'est rien. Bon. Oui, madame? Donc, vous avez dit, si j'ai bien compris, que si on reconnaît que quelqu'un est pape et qu'on ne le suit pas, on est schismatique. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le roi de canon, si on ne lui est pas soumis. Et on ne parle pas d'un acte de désobéissance ponctuelle parce qu'on est de mauvaise humeur. Mais quand on dit, il est le pape, mais je ne reçois rien de ce qu'il me dit, et il n'a pas à me commander, il n'a pas à diriger ma foi, il n'a pas à organiser ma vie, alors on est un schismatique, oui. Donc ici, on peut ranger dans cette catégorie la fraternité sacrée. Alors maintenant, le font-ils sciemment, c'est autre chose. Mais objectivement, on est dans cet ordre d'idée, oui.
Ouais. Même s'ils prétendent qu'ils sont soumis au pape. Mais passer à la moulinette, ouais. Est-ce qu'il était d'accord avec Monseigneur Lefebvre? Ben oui, il faut voir les choses en face, c'est le droit canon qui le dit. Voilà. Maintenant, est-ce que telle personne est personnellement schismatique? Et ça, je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Mais le fait est, oui. Et la fraternité, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont schismatiques, puisque dans l'absolu, ils ne décident pas de ne pas obéir à un vrai pape. Enfin, c'est pas un vrai pape qui décide de... C'est vrai. Donc vous pouvez dire mentalité schismatique, si vous voulez. mais le fait est que c'est une incohérence qui relève du schisme. Et puis il y a le fait de ne pas être en communion avec ceux qui reconnaissent l'autorité, qui sont soumis à l'autorité légitime, c'est se séparer du corps de l'Église. Parce que c'est de même que, par exemple, si quelqu'un disait j'aime tous les hommes, parce que la charité nous force à aimer tous les hommes, sauf un tel, alors c'est lui qui perd la charité. On ne peut pas éliminer une personne. On n'est pas obligé de l'aimer particulièrement, la question n'est pas là. On n'est pas obligé de se laisser faire par telle personne. Mais on ne peut pas exclure quelqu'un de la charité. On ne peut pas exercer la charité concrètement à l'égard de tout le monde, c'est impossible. Mais on ne peut pas exclure quelqu'un de la charité. J'aime tous les hommes, sauf les Anglais. Monsieur, je suis désolé, monsieur, mais vous êtes en état de péché mortel. C'est pas... Ben si. Mais si. Parce qu'on peut exclure personne de la charité. De même, on peut exclure personne de la communion ecclésiastique. On ne peut pas exclure les gens qui sont soumis à l'autorité légitime. Si on dit ils sont soumis à l'autorité légitime et je ne suis pas en communion avec eux, il y a un problème. Oui. Qu'est-ce que veut dire justement être en communion? Eh bien, avoir la même foi, les mêmes sacrements, la même loi. C'est ça la communion. Croire la même chose, recevoir les mêmes sacrements, être soumis à la même loi. Voilà, je suis en communion avec. Oui. Donc les considérer comme des catholiques, en fait, c'est ça. Ben oui. Ben évidemment, c'est là qu'on voit que le problème qui est actuellement dans les structures de l'Église est un problème qui nous oblige à nier la présence de l'autorité pontificale, parce que sinon c'est insoluble. On tombe dans c'est insoluble. On tombe dans des erreurs d'un côté ou de l'autre, mais on tombe dans des erreurs. Oui. Pourriez-vous dire quelque chose sur l'épiki? Oui, on peut dire quelque chose sur l'épiki, mais l'épiki est une bénigne interprétation de la loi, contre la loi, mais selon l'esprit du législateur. Donc, il s'agit évidemment des lois positives. Ni la loi naturelle, ni la loi constitutive de la Sainte Église catholique ne sont objet d'épiki, parce que ce sont des lois proprement divines et que le bon Dieu a prévu tous les cas. Mais il y a des lois humaines, soit dans l'ordre naturel, soit dans l'ordre ecclésiastique, qui, étant des lois humaines, ne peuvent pas prévoir tous les cas et qui sont inapplicables dans certains cas. Alors on doit faire une bénigne interprétation de la loi, c'est-à-dire pour le bien, bénigne, c'est-à-dire pour le bien, non pas selon la lettre de la loi, mais selon l'esprit du législateur. Et donc, normalement, pour pouvoir recourir à l'épiki, ou prétendre que c'est l'épiki, il faudrait s'inquiéter de l'esprit du législateur. Il y a des lois dans lesquelles l'Église ne donne jamais de dispense, par exemple. Jamais. Toujours refusée, mais dans les cas les plus graves. Est-ce que moi, je peux m'en dispenser? Il y a des cas où l'Église dispense un peu, mais pas dans tel cas. Est-ce que, alors moi, je peux m'en dispenser dans ce cas-là? Il faut aller voir l'esprit du législateur. Comment l'Église considère la loi, s'il la considère comme quelque chose qui est une loi divine intouchable, ou comme des lois pour lesquelles il lui arrive de donner des dispenses ou d'admettre des dispenses. Mais il faut connaître l'esprit du législateur. Sinon, on décrète épiki comme cela, et que l'histoire montre que ni l'Église ne l'accepte, ni le bon Dieu. Il y a des histoires dans l'Ancien Testament où, quand Saül a voulu offrir lui-même le sacrifice parce que
Samuel arrivait en retard, n'était pas là, et que les gens poussaient Saül, allaient offrir le sacrifice, parce qu'il l'a offert, et Samuel l'a maudit. C'est à partir de ce moment-là que Saül est descendu à finir par se suicider. Vous avez Osa qui marchait à côté de l'Arche d'Alliance, et tout d'un coup, les bœufs qu'il portait commencent à verser, il met la main pour retenir l'Arche d'Alliance, paf, le bon Dieu l'a foudroyé sur place. Je ne dis pas qu'il a fait un péché mortel, j'en sais rien, mais pour montrer, non, il était interdit de toucher l'Arche d'Alliance, point. Et peut-être que ce bonhomme n'avait rien à faire à côté de l'Arche d'Alliance, qu'il était là, il s'est dit, je suis du service d'ordre, il avait mis un brassard, j'en sais rien. Mais le bon Dieu a manifesté que le fait d'être dans un cas d'urgence, dans un cas de nécessité comme Saül, puisqu'il dit necessitate coactus, forcé par la nécessité, j'ai offert le sacrifice, le bon Dieu a montré qu'il n'acceptait pas. Et donc, honnêtement, l'épiki est un acte de justice, qui est de la justice légale. Il faut que ce soit véritablement un acte de justice et qu'on s'enquiert de la gravité de la loi, de l'objet précis de la loi, de l'esprit du législateur. Sinon c'est quelque chose qu'on invente comme ça. Il y a épiki, oui. Oui, je suis rentré dans l'église, la sacristie était ouverte, je suis allé voler le calice, parce que maintenant ils s'en servent plus, vous savez, ils s'en servent pas n'importe quoi. Alors je suis allé prendre le calice, il y a épiki. Je suis désolé, il y a un droit de propriété qui n'est pas matière à épiquer. C'est le droit naturel. On ne sait pas. Alors, il faudrait d'abord s'enquérir à qui appartient le calice. Et c'est pas la panacée, je fais ce que je veux, c'est par épiquis. Ça s'appelle de l'anarchie. Mais s'il y a un bien qui en découle quand même. Mais il peut y avoir un bien qui en découle. Mais il faudrait que ce bien soit proportionné, que ce soit pas contre. L'apôtre Saint Paul dit ne faisons pas le mal pour qu'il en provienne un bien. Si je peux sauver le monde entier par un mensonge, eh bien, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas mentir. C'est contre nature. Et bien, en plus, ça serait parfaitement illusoire. Parfaitement illusoire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Il y a une partie du droit canon qui traite de l'épiki. Non, le droit ne traite pas directement de l'épiki. C'est-à-dire le droit traiterait du non-droit. Donc le droit va traiter de dispense, mais pas d'épiki directement. Non, c'est ça. C'est un acte de justice hors du droit, précisément. Oui? Mais dans les bouquins des canonistes, Ah oui, mais les canonistes, évidemment. Les canonistes étudient, les moralistes étudient l'épiki, et pas souvent à confondre mettre dans le même sac que l'équité, ce qui n'est pas du tout la même chose, à mon avis. L'équité, c'est la justice de la justice supérieure. mais je me souviens quand même que, mais lui, il n'utilisait pas ce terme-là, enfin, là où je me souviens l'avoir lu, mais Jombert en parle à un moment donné dans un petit bouquin d'initiation au droit canon. Là, Oui, dans son petit résumé, oui. Quand la loi finit par aller dans le sens opposé justement à l'esprit de ceux qui l'ont conçu, quoi, par suite des Oui. circonstances. À ce moment-là, c'est ça qui fait affaire. Voilà, et après, on peut étudier l'épiki, mais il y a des lois dont l'Église n'a jamais dispensé. Oui. Pour prendre un exemple célèbre, les filles de Lot pensaient faire de l'épiki, mais c'était impossible. C'était contre la loi naturelle. Une sorte d'inceste, quoi. C'était pas une sorte, c'était un inceste. Et de l'espèce la plus grave. Oui, madame? Vous avez dit que c'était que le droit était, enfin une partie, un aspect du droit était objectif. Que, pardon? Que le droit était objectif, hein. Oui, la notion de droit, oui, c'est... Mais qu'est-ce que vous appelez objectif par rapport à quoi? Comment vous définissez ça?
que c'est ce qui est juste. Ce qui est juste. Et il y a un aspect second, donc ce que je peux revendiquer, j'ai le droit de propriété, donc je peux réserver à mon bien propre l'usage de tel objet, mais le droit de propriété, c'est parce qu'il est, d'abord, il est juste que cette chose est mon bien propre. Et c'est parce qu'elle est mon bien propre que je peux la revendiquer. C'est parce qu'elle est mon bien propre par héritage, par achat, par don, par occupation, ou, alors je peux la revendiquer. Mais c'est parce que c'est quelque chose de juste. Et c'est juste parce que c'est dit dans la loi. Ben là, pour le droit de propriété, les modalités concrètes du droit de propriété ne sont pas dans le droit naturel. Mais oui, c'est juste. Il faut tenir que le droit, il n'y a jamais un droit à une chose mauvaise. Il faut d'abord que la chose soit juste, et ensuite que je sois, moi, habilité à la revendiquer, et par rapport aux hommes, mais je ne pourrais pas revendiquer par rapport au bon Dieu, par exemple. Le bon Dieu peut m'ôter le droit de propriété. Le bon Dieu, dans les conquêtes des Juifs sur la terre promise, a ôté le droit de propriété aux Philistins et aux autres peuples qui étaient là, aux Moabites, pour transférer la propriété aux Juifs. Le bon Dieu peut le faire. Et on ne pouvait pas dire au bon Dieu, mais c'est ma propriété. On peut le revendiquer par rapport aux hommes, mais pas par rapport à Dieu. Mais il faut d'abord qu'il soit juste. Il ne consiste pas dans le pouvoir de revendiquer. Le droit n'est pas le pouvoir de revendiquer, le droit est d'abord ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est parce que c'est Dieu qui le dit. C'est ce qui est juste, c'est généralement, parce que c'est oui. Mais après, il peut y avoir une justice qui est due à la loi humaine. Mais c'est d'abord, le droit, c'est ce qui est juste. Et parce que c'est juste, je peux y accéder. Mais Juste, c'est encore une notion relative. Si c'est la loi qui vient, je ne sais pas si on le verra dans le droit canon, mais par exemple, il y a un droit naturel au mariage. Mais l'Église, même la loi naturelle, met des limites au mariage. On ne peut pas se marier avec ses parents, on ne peut pas se marier avec, si on est déjà marié, on ne peut pas se marier, il y a des empêchements de mariage, un baptisé ne peut pas épouser un non baptisé. Et l'Église met des empêchements parce que alors tel mariage ne serait pas juste, parce qu'il est interdit par l'Église, et donc c'est plus l'objet d'un droit. Il n'est plus l'objet d'un droit. et au début de l'histoire de l'humanité, il a bien fallu. Mais là, le bon Dieu peut donner toutes les dispenses qu'il veut. Oui, évidemment que les enfants d'Adam et Ève ne pouvaient pas me placer des petites annonces. Non.